Bonjour à tous, première vidéo en 2022 sur la chaîne, pourtant on est presque à la moitié de l'année. Vous l'avez vu, on a progressivement arrêté les loto-foot, parce qu'on prenait moins de plaisir à les faire, et surtout parce qu'on voulait se concentrer uniquement sur nos pronostics match nuls. Donc on va faire le bilan dans cette vidéo de la saison 2021-2022. Comme certains le savent, notre martingale sur les matchs nuls a fait banqueroute en décembre dernier. Donc la saison s'est déroulée en 3 parties. La première partie en martingale, quand tout se passait bien jusqu'à la banqueroute de décembre, puis les 5 derniers mois en flat betting. La première partie se déroule du 8 août 2021, donc le premier pari de la saison, au 1er décembre 2021, donc le tout dernier pari avant le bad run. À ce moment-là, nous étions à 480 € de bénéfice pour un capital de 1000 €, soit 48% de rendement. Nous avions joué 186 paris et nous avions eu 56 matchs nuls. Donc tout se passait bien, même si on avait eu quelques micro bad run, on avait également eu des périodes de good run. C'est à ce moment-là que nous avons subi une série de 20 matchs de suite sans match nul, ce qui a été fatal à notre système de montante. Depuis 2018, on n'avait jamais été au-delà de 14 matchs sans nul, et encore certains matchs étaient en même temps, ce qui nous obligeait à scinder les mises et donc ralentir la martingale. On avait basé notre unité de mise au palier 1 à 0,6% de notre capital, car on ne pensait pas subir une série de 15 matchs sans nul. Malheureusement, c'est arrivé, et beaucoup d'abonnés ont perdu de l'argent. Nous avons nous-mêmes perdu tous nos profits depuis 2018. Ce qui est ironique avec cette série, c'est qu'elle est intervenue juste après un 8 sur 12, donc 8 matchs nuls en 12 paris. C'est-à-dire qu'elle est arrivée en pleine période d'euphorie. Ça a donc été très soudain. Donc le premier match de ce bad run, c'est le match de Manchester United-Arsenal le 2 décembre 2021. À partir de là, on enchaînera 20 matchs consécutifs perdants, sans aucun match nul. Donc parmi ces 20 matchs, on n'a jamais eu l'impression de faire des mauvais choix de sélection. Ce que je veux dire, c'est que ce n'était pas une erreur de sélection des matchs. Je pense qu'on a simplement été confronté de plein fouet à la variance qui résulte du fait de parier tout simplement sur des cotes supérieures à 3,50. Et d'ailleurs, on peut voir que sur les 20 matchs perdants, 15 se terminent par un seul but d'écart. Et preuve que la variance n'a pas tourné en notre faveur, il y a eu 3 late goals en notre défaveur. Donc un à la 96e sur le match de Brentford-Watford, avec un penalty sifflé pour Brentford à la 96e, et un autre à la 93e sur le match d'Adana en Turquie. Donc un late goal, c'est un but qui est marqué à partir de la 85e minute et qui change le cours du match, soit par un but égalisateur, soit par un but victorieux pour une équipe. Sur le long terme, c'est censé s'équilibrer, à peu près 50-50, même si on verra plus tard que c'est pas vraiment le cas. En tout cas, dans cette série, c'est tombé 3 fois contre nous et donc 0 fois en notre défaveur. Donc on n'est pas là pour se chercher des excuses. Ce qui clochait surtout dans nos pronostics, c'était pas les pronostics en eux-mêmes, c'était bien la technique de la martingale. Donc c'est pourquoi le soir du 12 décembre, donc après le match du Real face à l'Atlético, on a décidé d'arrêter la martingale pour continuer exclusivement en flat betting. Donc à partir du match du 14 décembre 2021, le match de Wolfsburg-Cologne et Mayence-Hertha, on n'a plus jamais joué en martingale et on a exclusivement joué en flat betting et on compte bien continuer le plus longtemps possible en flat. Donc le flat betting, rapidement, ce que je pense que la plupart d'entre vous connaissent, c'est le fait de toujours miser la même mise à chaque pari. Vous définissez cette mise par rapport à votre capital, par exemple 2% de votre capital, et vous pariez toujours cette mise sur chaque match. On savait que nos pronostics étaient viables en flat betting. C'est pour cela qu'on a décidé de continuer. Donc pour vous donner un exemple, voici le bilan en flat du 8 août 2021 au 14 décembre 2021, donc jusqu'au dernier pari perdant du bad run, sans prendre en compte un seul pari gagnant suivant. On peut voir qu'on n'aurait pas fait banqueroute, et même mieux, on aurait été bénéficiaire. Même après les 20 paris perdants consécutifs de décembre, on aurait été positif de 8 unités sur la saison. Donc là, on a un échantillon de seulement 200 paris, mais si on prend notre bilan depuis la mi-novembre 2020, jusqu'au dernier pari du bad run encore une fois, on obtient 60 unités de gain. On peut voir que ça aurait été dommage de s'arrêter là, alors que nos bilans montraient que l'on pouvait être positif en flat. C'est pourquoi, à présent, on a décidé de faire une croix définitive sur la martingale et de ne jouer qu'en flat betting. Donc à partir de maintenant, on va plus parler du tout en martingale. Tous les bilans qu'on va analyser seront analysés en flat betting. Puisque de toute façon, il n'y a rien à dire de plus sur la martingale, c'est avéré être un véritable échec et c'est désintégré en une petite semaine. Plus tard dans cette vidéo, on reviendra sur les avantages de parier en flat betting par rapport à la martingale. Donc voici le bilan en flat de la saison 2021-2022. On a fait 397 pronos, donc à peu près similaire à l'an dernier puisqu'on avait fait 381 pronostics. Et on a eu 122 matchs nuls contre 120 pour la saison dernière. Ce qui nous fait une réussite de 30,73% avec une cote moyenne de 3,51. Donc la cote moyenne de cette année est légèrement inférieure. Je pense qu'elle remontera la saison prochaine, mais on table plutôt sur une cote moyenne de 3,54. En tout cas, même en prenant une cote à 3,51, il nous faut une réussite supérieure à 28,49%, donc on va arrondir à 28,5%, pour être
positif en flat betting. Donc là, on peut voir qu'on est à 30,73%. Et on a gagné 31 unités sur la saison. Donc depuis le passage en flat betting, depuis le 14 décembre, on a gagné exactement 21 unités. D'ailleurs, on peut voir que en flat betting, le mois de décembre, qui a pourtant subi le plus gros bad run de notre histoire, n'est négatif que de 6 unités, puisque la deuxième partie du mois de décembre a été plutôt très bonne, puisqu'à partir du 15 décembre, on a enchaîné un 9 sur 21. Donc quasiment 50% de réussite sur la deuxième partie du mois de décembre, ce qui a rattrapé un petit peu, théoriquement évidemment, les pertes de la première partie du mois de décembre. Donc on peut voir qu'en février, on a fait un super mois avec plus de 17 unités, donc c'est carrément notre record même sur les 4 saisons. Si on prend les bilans rétroactifs, on n'a jamais eu un mois avec plus de 17 unités de gain. Même l'an dernier, on avait été plus régulier, notre record c'était 10 unités 73. Ce qui nous fait un ROI de 8% et un rendement, donc un retour sur capital de 63%. Donc tout ça, évidemment, ça confirme notre volonté de continuer en flat betting et ça nous rassure quant à la pérennité de nos pronostics. Ce qu'on apprécie aussi dans ce bilan, c'est la stabilité des chiffres en termes de volume de paris ou de matchs nuls par rapport à la saison dernière. Ça prouve que nos choix sont cohérents sur le long terme. Et un autre point à noter par rapport à la saison passée, c'est que cette saison, il y a vraiment eu des périodes de bad run et de good run bien identifiables. Alors que la saison passée, à part août et septembre, la saison avait été très régulière avec moins de montagnes russes. Donc j'en profite pour vous dire que si vous cliquez ici sur ce bouton, vous avez accès ensuite à un Google Sheet où vous pouvez voir tous les pronostics depuis 2018, saison par saison, et puis aussi beaucoup de stats qu'on va voir ensuite. Donc là, on peut voir un tableau avec notre bilan en flat betting depuis 2018, selon les 4 saisons qui viennent de s'écouler. Donc on voit qu'on serait aujourd'hui à 81 unités, soit un rendement de 162%. Donc on aurait multiplié par 2,5 notre capital. Et si on prend depuis la mi-novembre, donc là où on avait légèrement modifié nos critères de sélection, on a un ROI de presque 12% en 700 paris. Donc on continue avec un tableau très significatif pour cette saison, c'est le tableau de nos compétitions cette année. Donc pour la première fois en 4 ans, c'est la Super League turque qui a été notre compétition la plus pariée avec 86 paris, donc ce qui représente 21% de nos pronostics. En deuxième, on retrouve la Ligue 1, puis la Liga, la Bundesliga, la Serie A, etc. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a tout simplement subi notre pire taux de réussite sur la Ligue 1 et sur un des 7 championnats majeurs depuis 4 saisons, puisqu'on a fait que 15% de réussite en Ligue 1 cette saison, donc c'est misérable. Il nous aurait fallu au moins 10 matchs nuls supplémentaires pour avoir un taux de réussite correct sur la Ligue 1. Donc ça prouve que les années sont différentes, puisque l'an dernier on avait eu 28% de réussite, donc c'était un peu juste, mais on était à l'équilibre. En 2019-2020 on avait eu 25%, donc là on était négatif, mais la première saison on avait eu 39% sur 69 paris, donc ça avait été une excellente saison. On voit également que la Super League, qui a donc été notre première compétition de cette année, a fini à l'équilibre, tout juste, puisque à un pari près, on était positif. Là, on doit être négatif de 1 unité, je pense, sur la Super League. Par contre, on peut voir que la Bundesliga, la Liga portugaise et la Serie A culminent toutes à plus de 35% de réussite, avec même 46% pour la Liga portugaise. Donc ça permet de rattraper la Super League et la Ligue 1. Et comme on l'a vu par rapport à la Ligue 1, la Liga portugaise nous a pas souvent autant réussi, puisque l'an dernier on avait fait 25% de réussite, 0% en 2019-2020, mais on avait fait que 5 paris, et la première saison, je crois que ça avait été catastrophique, on avait fait 16% sur 12 paris. Donc c'est notre première saison exceptionnelle sur la Liga portugaise. On a joué plus de paris également, comme quoi il faut pas tirer des conclusions trop rapides sur une compétition quand on n'a pas les résultats immédiatement. Ensuite, la Serie A et la Liga, qui sont souvent des valeurs sûres pour nous, ont fait le job puisqu'elles nous permettent aussi d'avoir des résultats positifs, tout comme la Première Ligue, et c'est jamais évident en Première Ligue d'avoir des bons résultats sur les matchs nuls. Donc on est plutôt satisfait. Si on regarde le tableau sur 4 saisons, on voit que la Ligue 1 est toujours largement notre compétition numéro 1 avec plus de 100 paris d'avance par rapport à la Liga. Et la compétition où nous avons le meilleur taux de réussite avec un nombre de paris quand même significatif, c'est étrangement la Bundesliga, même s'il y a que 89 paris, mais la Serie A avec 154 paris est quand même notre chouchou avec 34% de réussite, et c'est d'ailleurs notre 4e compétition fétiche depuis 4 saisons. Au passage, ça nous fait un total de 1251 paris pour 377
match nul, donc une réussite de 30,14%. Je rappelle qu'il faut qu'on soit au-dessus de 28,50 à peu près pour être positif sur le long terme, donc pas de problème. En ce qui concerne les scores les plus fréquents, donc là c'est pas sur cette saison précise, c'est sur les 4 dernières saisons. Le 1-1 est toujours le score le plus fréquent, avec quasiment 15% de nos matchs qui se terminent par un partout, suivi du 1-0, puis du 2-1 et le 2-0 qui est arrivé 111 fois, donc très proche du 0-0. Au niveau des matchs nuls, sans surprise, c'est le 1 partout qui est le score le plus fréquent, suivi du 0-0 avec 28% de fois 1-0-0, puis du 2-2. Cette année, on va vérifier rapidement, je crois qu'on a eu 3. Alors pour vérifier, c'est facile, vous faites CTRL F, vous tapez 3-3, 3-3, et on en a eu 2. Et je crois qu'on a eu un 4-4. Ouais, voilà, cette saison. Donc ça nous fait en tout 3 fois un 4-4 et 8-3-3 en 4 saisons. Au niveau des écarts de but, 66% du temps, les scores de nos matchs se terminent par un match nul ou un but maximum d'écart, et 33% du temps par plus d'un but d'écart. En ce qui concerne les late goals, donc on le redit, c'est les buts marqués à partir de la 85e minute qui changent le cours du jeu, donc soit par un match nul, soit par une victoire pour une des deux équipes. Encore une fois, c'est très régulier, ça arrive dans 16% du temps cette saison, donc c'est assez proche de la moyenne des 4 saisons qui est de 15%. Donc on a eu 65 matchs qui ont subi un late goal cette saison, sur 397 paris. Et 34 fois, ça a joué en notre faveur, contre 31 fois en notre défaveur. La plupart du temps, on ne retient que les late goals en notre défaveur, parce que psychologiquement, ça fait plus mal, donc ça doit être plus impactant, et on va plus s'en souvenir. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, sur la saison intégrale, ça a été les late goals en notre faveur qui ont été plus fréquents. Pas de beaucoup, mais quand même. Et sur 4 saisons, ça reste les late goals en notre faveur qui sont plus fréquents que les late goals en notre défaveur, avec 9 late goal en notre faveur de plus. Donc ça fait une réussite de 52%. On espère que ça tendra pas vers 50% et que ça restera légèrement en notre faveur. Donc j'aimerais voir avec vous rapidement quelques avantages du flat betting par rapport à la martingale. Alors le premier avantage, c'est qu'on n'a aucun calcul avant de miser, puisque quand on était avec la martingale, il fallait tenir compte des anciens résultats pour placer sa mise, et donc augmenter ses mises si on avait eu des paris perdants. Alors que là, vous avez aucun calcul, vous placez tout de suite votre mise. Donc il y a un gain de temps lors des paris, ce qui a pour conséquence que ça devient une activité passive, ce qui est le but recherché. Il n'y a pas besoin d'attendre le résultat d'un match pour placer la mise du match suivant, ce qui était quand même assez handicapant avec la martingale. Vous sécurisez votre capital parce que vous n'avez pas de risque de banqueroute, ou en tout cas moins, on va dire, si vous avez bien défini votre unité de mise. Vous avez évidemment pas de problème lorsque les matchs sont en même temps, ce qui était problématique avec la martingale, donc il fallait scinder les mises et donc espérer que les 2 matchs passent pour tout rattraper. Vous pouvez proportionnellement mettre une mise plus importante qu'avec la martingale, puisqu'avec la martingale, il fallait miser 0,6%, puisque ça pouvait monter très haut et très vite, alors qu'avec le flat betting, vous pouvez mettre une mise qui correspond à 2 voire 3% de votre capital. Et surtout, vous avez la possibilité de retirer vos gains mensuellement sans accroître le risque de votre capital. Alors, c'est-à-dire qu'avec la martingale, on aimait bien avoir un matelas de sécurité justement en cas de bad run, alors que là, quand vous êtes en flat betting, si vous faites un mois positif, vous pouvez retirer vos gains. De toute manière, votre mise sera identique toute l'année par rapport au capital que vous avez évalué en début de saison. Par exemple, si vous commencez avec 1000 € de capital et qu'au 31 août, vous êtes déjà à 1150 €, vous pouvez retirer ces 150 € et continuer avec 20 € pour 1000 € de capital, donc 2% de mise. Donc pour définir votre mise en flat betting, si vous voulez privilégier la sécurité, il vaut mieux choisir 1% de votre capital, donc 10 € pour 1000 € de bankroll. Pour combiner la sécurité et la performance, vous pouvez opter pour 2% de votre capital. Personnellement, c'est ce qu'on fait. Donc ça vous permet de résister à 50 pertes d'affilée, donc il faudrait 50 paris perdants de suite pour faire banqueroute. Et là, on a mis un exemple à 4%, mais personnellement, on conseille de pas dépasser les 3%. L'idéal, c'est entre 1% et 3%. Vous pouvez mettre 1,5% de votre capital ou 2,5%. Voilà, c'est comme vous le sentez. En ce qui concerne les bookmakers, alors contrairement à ce que beaucoup pensent, vous n'aurez pas un meilleur bilan en pariant toujours sur un bookmaker étranger. Vous aurez un meilleur bilan qu'un parieur qui parie exclusivement sur un bookmaker en France, mais pas sur un parieur qui alterne les deux. Donc c'est-à-dire qu'un parieur qui prend toujours la meilleure cote, qu'elle soit sur un bookmaker français ou étranger, aura un meilleur bilan qu'un parieur qui ne parie que sur Pinacle.
Donc ici, on a un exemple avec du 14 décembre 2021, donc à la fin du bad run jusqu'au 15 mai, le dernier pari de la saison. Un parieur qui aurait été 100% ANJ aurait fait 18 unités, un parieur 100% Pinacle 19 unités, et un parieur qui prend la meilleure cote, qu'elle soit sur l'ANJ ou sur Pinacle, aurait fait 21 unités. Donc on peut voir que Winamax, Parions Sport ou BetClick sont aussi des bookmakers à posséder, parce qu'il leur arrive aussi d'être au-dessus de Pinacle. Donc si vous êtes intéressé par la saison 2022-2023, vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description. Ça vous mènera à cette page. Et puis vous pourrez entrer votre email, comme ça vous serez tenu informé de l'ouverture des abonnements pour la saison prochaine. Dans le club privé, vous aurez accès évidemment à une saison de pronostic match nul. Vous aurez accès à toute une communauté de parieurs qui ont les mêmes objectifs que vous, c'est-à-dire faire du rendement dans les paris sportifs. Et la nouveauté, c'est que vous aurez aussi accès à un salon spécialisé plutôt sur les investissements, bourse, crypto, toujours dans le but de faire fructifier notre capital tous ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. À bientôt!